Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Nouvelle semaine, l'actualité ne change pas. On parle encore d'insécurité. Les cas de kidnapping ont encore été recensés au cours du week-end, de nouvelles victimes. Dans ce contexte, le président Jovenel Moïse a pris la parole au cours du week-end, vendredi et samedi, mais il a d'autres priorités. Il parle de constitution, réforme et d'élections. Quelques secondes seulement pour la sécurité. Ce matin, pour faire le point sur l'actualité, l'insécurité, la réforme constitutionnelle et les élections, avec nous sur le plateau de Le Point, Maître Bernard Gousse. Maître Gousse, bonjour. Bonjour M. Garot, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. Merci de répondre à notre invitation. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de Le Point. Vous êtes un ancien ministre de la Justice et je dois dire que l'invitation tombe bien dans ce contexte où l'on parle d'insécurité. Et j'ai envie de commencer avec ça d'ailleurs comme sujet de préoccupation. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'insécurité ? Bon, comme tous les citoyens, nous sommes très préoccupés de cette montée de l'insécurité et qui installe la peur et je dirais même l'effroi dans les familles et surtout lorsque l'on sait que cette insécurité qui se traduit non seulement par des assassinats spectaculaires et où on pénètre dans les domiciles de certaines personnes pour les assassiner et les cambriolages et les kidnappings qui sont à la hausse, kidnapping qui frappent toutes les couches de la société. Ouais. Et que ce soit dans les tap-tap, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les voitures. Donc ce sont toutes les couches de la société, tous sexes confondus et tous âges confondus, qui sont affectés par cette remontée de l'insécurité. Et donc il est un peu désolant, comme vous l'avez dit, que pour une déclaration qui se voulait solennelle, que l'on ait consacré que quelques secondes à cette question qui est au cœur des préoccupations des citoyens, et plutôt que d'autres questions dont on a parlé. Parce que vous avez été ministre de la Justice dans un contexte aussi difficile, 2004-2005, après le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide, il y avait aussi une situation préoccupante en termes de sécurité. Et est-ce que vous avez quelque chose aujourd'hui que vous pourriez dire, ou encore est-ce que vous avez décelé certaines faiblesses de la part des autorités pouvant expliquer ce qui se passe aujourd'hui, Maître Gousse? Oui, et parce que, si vous permettez que je parle créole. Allez-y, non, c'est d'accord. Aucun problème. Oui, dans l'affaire insécurité, nous avons trois facteurs qu'il faut regarder. Nous avons gang yo même, et parce que gang yo armé. Comment ils fait armé? Qui est-ce qui est armé? Parce que je ne sais pas que c'est 2-3 petits malheureux dans le quartier populaire qui sont capables d'acheter des armes que nous avons utilisées et qui arrivent même à faire la police, faire bac. Donc ça veut dire que il y a des gens qui sont armés. Et ça que nous constatons après 2006, c'est que nous ne sommes pas capables de combattre les gangs tant que ou pas gagné une rupture entre gang et force politique et force économique. Et c'est ça qui a alimenté gang, c'est ça qui a alimenté même l'armement. Et il y a plusieurs fois que il y a des policiers qui parlent avec moi, ils disent nèg nous t'a cherché et puis nous allons rentrer dans primature. Donc on décourage les policiers. Ou décourager les policiers, le l'arrêter au monde parce que les ont cargaison d'armes et ou bien parce que les ont des armes dans la machine li et puis les policiers a retrouvé le roche à bateau alors que nèg là ou la gueule ou décourager les policiers lorsque ou appréhender au monde et pour son machine à plaque officielle qui vient exiger que moun ça li relâché. Donc premier bagage là c'est une rupture qui est pour faire entre gang et parce que tu as moins de monde dans la police là. Et 2004-2005 et que on fait référence à l'IA, à peine si tu bon 6000 policiers grand maximum. Et mais ou pas de cas dit que tu as une collusion entre gang et gouvernement. Or depuis ou gagne non seulement impression mais quasiment on certitude
qu'il y a des collusions entre gangs et gouvernement, entre gangs et partis politiques, entre gangs et hommes et femmes politiques, parce que pour faire campagne, il faut qu'on paye, il faut qu'on demande des permissions, ou bien c'est les gens qui peuvent entrer dans la sécurité, et ou gagner force économique et tout, qui ne peuvent pas craser business, ils gérer gang. Donc, et ça, son bagage qui a alimenté gang, et tant que le pas fini, l'a toujours recommencé. Donc, ce qui fait que l'œil senti que le financement a baissé, eh bien, Kounia, il dit, bon, eh bien, on va payer tête sous bête là. C'est-à-dire, il a payé tête sous citoyen. Donc, ça, on gagne, premier élément, ça. Deuxième élément qui gagne dans la question de lutte contre la sécurité, c'est le monde qui prend le gain pour le gouvernement avec gang. OK? Donc, ça veut dire PNH. La police. La police. Et, or, il faut nous dire que l'Europe garde certains équipements que messieurs gagnent, une équipe de armes manches longues, que vous gagnez et des armes manches longues que la police a pas même même. Là, m'bral jomba qui faut ou pas non problème police encore. Problème police c'est répression des délits, répression des enquêtes judiciaires, etc. Mais on groupe prend en position dans le territoire et que il y a des armes qui fait que monde pas approcher ou pas grand problème police encore, ou un problème militaire. OK. Donc, ça veut dire. La police dépassée. La police dépassée, là, son problème militaire. C'est-à-dire, l'un des gens qui des AK-47, des M16, des AR-15, et puis c'est à ça, il a fait face avec des pauvres malheureux que c'est en 9 mm que vous gagnez au plus sur un fusil 12. Et donc, même M. Swatio, qui ça a gagné, c'est des MP4 qui 9 mm. Donc, ou pas une puissance de feu pour gagner, pour faire face à eux-mêmes. Non, ça c'est une, et puis d'autant plus que eux-mêmes, ils ont mis tant population. Donc, il y a des gens qui te disent, mais pour qui ça n'a pas fait même genre Fallujah? Ça me détendait certains commerçants qu'on a dit en 2004, on fait même genre Fallujah. Mais nous ne pouvons pas faire même genre Fallujah, parce qu'il y a des gens qui habitent là. Et les gens sont aussi otages et tout. Pas de dommage collatéral. Pas de dommage collatéral. Et nous connaissons que les gens qui ont besoin de quitter le quartier, c'est comme si nous avons fait payer un visa de sortie pour être capable d'aller. Donc, pour ça, il faut que la force de police là, lui-même, l'y encourager. Parce que, ou décourager la force de police là, lorsque, comme tu as dit tout à l'heure, l'y fait un paquet d'efforts pour l'arrêter des gens, l'y fait un paquet d'efforts pour l'arrêter des citoyens qui sont en dehors de la loi, et que l'y voit que c'est machine officielle qui a fait de la guerre. Il n'est pas bon pour casser Branet. Et là, mais maintenant, l'Europe de nous là, et Bernard Gousse, que pour être plus complexe que Jean peut-être nous voulons aborder le journée aujourd'hui, côté Naptan, c'est la police qui mène l'opération pour arrêter bandits. Donc, il faut que tu aies un travail en profondeur qui fait pour aller à la source même de problème, pour éviter qu'une arrivée dans la police et occupation, ça, si vous comprenez une réflexion. Là. Oui, réflexion, si vous voulez, il y a deux petits points sur la police, avant de arriver sur ce point ça. L'autre point pour la police là, c'est que non seulement il faut que le travail soit récompensé, deuxièmement, il y a le fait que le policier n'a pas senti qu'il est occupé. Il n'a pas occupé le policier. Et c'est pour ça le décourager. C'est pour ça qu'il faut que ça ne pas me battre comme là. Okay? Parce que pour ça, il faut qu'on ait un tableau d'avancement. Un tableau d'avancement qui veut dire que je rentre dans la police en 2020. Je connais qu'en 2025, je suis tel grade. En 2025, je suis agent 2 ou bien je suis agent 3. Il faut le évolution. Et c'est vrai qu'il y a certains mécanismes qui mettaient, par exemple, il y a un examen pour un inspecteur, il y a un examen pour un commissaire, et ça, c'est des bagages depuis 2004 que viennent instituer. Mais il y a trop policiers qui ont l'impression que c'est par faveur, que qui fait 10 ans comme agent 2, et puis on va monter agent 3. Il faut qu'il y ait un tableau d'avancement qui est respecté par tout le monde, et que ce n'est pas par privilège, ce n'est pas par faveur que le monde prend grade. Troisième bagage, il faut qu'il y ait des avantages sociaux. Il faut gagner des avantages sociaux. Et je prends un exemple. Les policiers ont une assurance, même n'importe qui fonctionnaire. Mais un fonctionnaire qui ont sténodactylo ou bien un fonctionnaire dans DGI, s'il perd on doit être là toujours qu'à continuer à écrire. Mais un policier qui est dans SWAT, par exemple, ou bien un policier qui est dans SIMO, s'il perd on pied, il n'est pas policier encore. C'est-à-dire que l'indemnité n'a pas qu'une indemnité 30% tant que tu as fait pour n'importe qui citoyen, son indemnité 100% pour le tailler. Un policier qui perd du index ou bien qui perd du pouce comment on peut faire qu'un des armes il ne peut pas tirer. Donc on gagne ça, on gagne un système de retraite là, on gagne même l'hôpital
il n'est pas normal que moi pour un balle, et puis sous même cabane l'hôpital me couche son cabane, et puis qui est-ce qui est à côté, bandit me tape goum avec lui. Madame moi pour la coucher, qui est-ce qui est sous côté lui, madame bandit à tout. Donc, tant que ça fait dans l'autre pays, même sous côté nous, même quand tu as l'hôpital militaire, il faut avoir un hôpital qui peut assurer les policiers un certain bien-être et même une certaine sécurité, même la préservation. Donc, il y a toute gestion de police là qui est pour faire. Quand vous posez mon autre question, c'est vrai que ça, c'est une période de outils qui peuvent faire face à l'IA. Mais, qui ça qui mène ça? Mon cher, en pile, monde ne pas parler de ça, mais on regarde la démographie pays. C'est-à-dire, nous avons plus de 50%, il a toujours dit ça, plus de 50% de population qui a moins de 35 ans. Et la plupart de messieurs, dames, enfin la plupart des messieurs qui ont un problème de sécurité, ils sont dans une zone l'âge ça. C'est-à-dire entre 15 et 35 ans. Oui, je dis à Oka, ils ont arrêté deux jeunes, 16-18 ans, voilà, qui étaient participés dans la mort d'une jeune fillette 14 ans. Exactement. Donc, et ça c'est une. Mais l'on a regardé le nombre de monde qui fête, disons il y a 18 ans. OK? L'on a regardé combien là-dedans qui est à l'école. Pas moins que 50% là-dedans qui est à l'école. Dans 50% ça qui est à l'école, là, il y a moins de 3% qui arrivent à baccalauréat. Donc, on voit combien de dehors. Et dans 3% qui sont dans baccalauréat, pas grand pile qui réussit, pas grand pile même qui joue une place pour aller à l'université. Donc, et ou pas gagner au niveau secondaire, nous chita nous a fait deux fois apprendre et français, Rimbaud, Verlaine, nous paquet de monde ça yo. Bon, c'est bien, il y a des gens qui gagnent don pour ça, mais côté apprentissage et je dis n'a pas importé philippin, n'a pas importé dominicain pour nous faire affaire de climatisation, bien de même pour faire supervision dans supermarket, c'est philippin que nous gagnons. Donc ça veut dire que une immense majorité de jeunes qui ne peuvent jamais joindre rien pour y apprendre, qui ne peuvent jamais joindre l'école, qui ne peuvent jamais joindre nos éducations, qui baillent au métier ou au savoir-faire. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas conjuguer le subjonctif de l'imparfait que ou pas capable un bon menuisier. Exactement. Donc, c'est ça que nous pas jeunes. Donc, ce qui fait que nous gagnons une immense majorité de jeunes, que pas de gens jeunes rien, qui délaissés, c'est-à-dire au côté dispensaire dans la zone, au côté latrine dans la zone, au côté tout à l'égout pour faire travailler paraître là, côté service de santé pour les malades. Eh bien, ça vient créer, je ne pas dire même pour un désespoir, mais ça vient créer que ce sont des proies faciles pour toutes sortes de délinquances. Donc, si on a parlé de délinquance, donc son bagage qui est global pour faire. Que politique là, politique yo, pas rentrer dans l'affaire violence politique là, affaire de gang, que PNH là, que yo non seulement armé, des questions de armée, mais que policiers lui-même, policiers là, que yo prend en considération. Que lui connaît le bon tableau d'avancement, que lui connaît une assurance qui est appropriée à lui-même, qui n'est pas même assurance à l'autre chose, que lui a des services sociaux, donc l'hôpital, etc. Et puis que nous adresser le problème. Non, parce que ce n'est pas ni balle, ce n'est pas ni blindé que nous résoudre le problème misère. Donc là, nous avons une situation côté gagné, on fait, bon, évidemment, je dis, c'est kidnapping, c'est assassinat, qui t'a mérité une réponse qui va avec, mais on va parler là pour le long terme, c'est-à-dire, pendant qu'on combat ça qu'a fait là en aval, là, il faut que tu aies des efforts qu'a fait à travers un plan, à travers le budget, comme si ça ne gagne pas des plans global, pour tu commencer à avoir une réponse qu'a bail à ce problème ça qui ça nous consacre à l'éducation, qui ministère des Affaires sociales, qui pourra gagner vraiment pour lui porter des réponses à zone ça. Donc c'est ça qu'on dit là, Bernard Auguste. Oui, c'est exactement ça m'a dit. M'a dit que nous pas qu'à regarder les jeunes seulement comme des ravettes, il faut tuer. Okay? Oui, qu'il y a des niveaux de criminalité, il faut combattre, sans tolérance, sans intransigeance. Mais en même temps, on ne peut pas regarder tout jeune tout simplement parce qu'ils n'ont pas à l'école, ce n'est pas faute qu'ils n'ont pas à l'école. Parce qu'ils n'ont pas de gain d'éducation, mais ce n'est pas faute qu'ils n'ont pas de gain d'éducation. Eh bien, il faut qu'on joigne aux gens pour qu'on réintègre. Mais ça aussi, pour qui ça a tout venu gonfler, parce que une question de l'exode rural qui commençait depuis le François Duvalier, tu as décidé de fermer et ville provinciale au commerce extérieur.
Et jusqu'à présent, pour qu'il y ait une infrastructure dans les villes provinciales, pour qu'il y ait des ports ou des aéroports qui fait que il y ait un système productif qui est capable d'aller vers l'exportation, etc. Ce qui fait que tout le monde a quitté et pour venir Port-au-Prince. Donc, c'est créer des opportunités économiques dans les villes de province, dans les chefs-lieux de département, particulièrement ça qui est capable pour exportation, pour fixer la population, mais pour capable faire aux gens pour qu'eux-mêmes ils joignent des opportunités économiques, des opportunités même d'éducation. Combien de bonnes universités qui gagnent dans des villes tant que les Cailles, tant que le Cap-Haïtien, tant que Gonaïve. La question se pose. Maintenant, pour le concret, et M. Bernard Gousse, ça nous guette devant nous là, gagner un peu de commentaires, il y a des gens qui estiment que l'autorité est dépassée, mais il y a des gens qui allent plus loin qui disent que l'autorité n'est pas rien pour eux par rapport à ce qui a passé là. Qui constate ou même? Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de compétences, volonté à là, mais vous n'avez pas qu'à agir? Et comment ça a passé là et par rapport à la réaction de l'autorité? La réaction de l'autorité n'est pas suffisamment énergique. Et encore une fois, comme on t'a dit au début, parce que c'est très fâcheux. C'est très fâcheux qu'on ait l'impression qu'on dirait une connexion entre certaines autorités et des chefs de gang. Et trop souvent, vous entendez, nous allons négocier à chef de gang. Des gens qui ont kidnappé, des gens qui ont violé, chaque madame qui violé, chaque petite fille qui violé, l'entendez à faire négociation, c'est comme si vous violez encore. Et papa qui vient pauvre du jour au lendemain, parce qu'il faut un million de gouttes, parce qu'on dit c'est petit ça, 1 million de gouttes, 1,5 million de gouttes, et puis il attendait que vous pourriez négocier avec un vagabond, c'est comme si vous avez lui retrouver petite li torturé et que vous battez, que vous cassez pied li, eh bien, donc bon, ça. Or, qui s'en attendait l'autre jour, bon petit bonhomme il un petit l'appli, ok, qui dit que l'obligé de dégager le gens qu'on est parce que dernier cob il était recevoir. C'était en juillet. Donc, c'est ça que je dit au début, c'est-à-dire que il n'est pas normal pour mon vienne sénateur, député, président. Il faut qu'on ait un gang power, il faut qu'on ait une base power, tant que dire, donc une base qui gérer ou bien que m'a gérer tout. Mais rivons le monde ça le regarder lui ouais que ça le gagne dans le cas c'est fait l'autre bagaille. Eh bien il peut l'utiliser lui. Donc c'est très et puis l'autre de ça pas gain aucun démenti. C'est ça que dit a. Mon nan dit que depuis tel yo pas gérer lui. Mais pas dans l'autorité que le nom il n'y a pas une qui démentit. OK? Il n'est pas normal non plus que nous connaissons comment la police travaille. Nous connaissons comment la justice travaille. C'est-à-dire que envoyer réussi qu'un bon kidnappeur, envoyer réussi qu'un bon violeur, que l'irrivé, que les condamné, que moun yote volé, que moun yote battu, que moun yote kidnappé, que moun yote violé, il réussit prendre courage pour le descendre dans le tribunal, pour le témoigner, il dit oui, c'est le monde qui a fait mauvaise affaire. Et puis, demain matin, où est que bon arrêté qui sorti à la veille des élections, on va demander pour qui ça. Et puis, qui dit bon, n'a pas gracié une équipe de vagabonds, qui était fait condamner. Grand pile par en pile qui fait tout ça. Dans des ministres de la justice fait du job, dans des premiers ministres disent oh, ceci n'est pas possible. Mais le fait est que arrêter à pourquoi jamais. Arrêter de grâce, pas que jamais abrogé. Ça veut dire que Mounsa est capable de sortir par la grande porte demain matin. Et puis mettre en danger Mounsa qui était témoigné et contre eux. Il y a des pratiques, nous allons là, bien sûr. Il y a des pratiques où on dit là, qui est supposé fini, mais quand c'est tourné, là, passé par qui ça, et M. Bernard Gousse, que on dit des candidats parlent composés avec des bandits, autorités parlent chita avec bandits. Maintenant, il y a des dit, nous tellement rentrés là dans le fond, je vous dis, comment on a fait pour nous casser cette tournée? Est-ce que c'est la justice qui se pose renforcer pour que les gens qui rentrent dans le ça puni? Ou bien c'est les gens qui se posent prendre conscience qui dit bon, on ne va pas faire encore, et pendant pas faire là, il y a des gens qui sont d'accord faire, et laisse ça, ils viennent mettre dans une situation inconfortable. Il passe par qui ça? Casser cette tournée? Casser cette tournée, passer par un changement de mentalité politique, ça c'est casser cette tournée, passer tout par le fait que faut que nous connaissons que le gain conscience et que là pour les amis là tomber que dit route ça va pas bon pour moi parce que son seul côté là même c'est dans le cimetière quand c'était tourné passer par tout programme social mais au début
faut que gain et messieurs dames politiques qui vous dit que ces politiques là n'a fait pour nous arriver pour le bien de la population, c'est pas pour tête nous n'a fait seulement. Donc et en ce sens tous les moyens sont bons. Nous avons question nous bagaille ici c'est que chaque fois parler avec certains monde politiques dire ah même c'est politique m'a fait. Comme si politique là affranchir de tout principe, de toute conviction, de toute norme et ça sont un problème que nous gagnons tout dans notre réalité classe politique notre. M. Bernard Gous, nous avons un petit campé pour nous respirer et nous allons tourner pour nous toucher l'autre point, notamment le système judiciaire et ses faiblesses. Et nous avons un coup d'œil tout sur la politique là à travers la dernière déclaration du président, changement de constitution et les élections. Merci à vous d'être avec nous sur le 100.1 la 52, aussi sur la page Facebook de Métropole Haïti pour cette émission ce matin. Maître Bernard Gous est avec nous. Restez bien sûr avec nous, on sera de retour très vite. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Ce matin, nous parlons insécurité, réforme constitutionnelle et élections avec nous, Maître Bernard Gous, sur le plateau. Nous parler de l'insécurité à la première tranche émission, ou essayer d'expliquer comment comprendre ce qui est supposé. Maintenant, il y a des acteurs qui ont regardé là qui disent mais impunité, c'est un facteur qui encourage l'insécurité. Parce que justement, mon n'a pas aucune peur, aucune crainte, il y a agi, il y a la finalité, bref, impunité à la dedans. Système judiciaire, la Maître Bernard Gous, ou là-dedans, nous sommes avocats, ou des ministres justice. Je dis à qui évaluation on fait? Évaluation, c'est que le système judiciaire là, n'est pas performé, j'en ai que le performer. Et en dehors de caracocité, c'est-à-dire où on arrête un monde et puis le laguer demain matin. Et des gens qui ont la main dans le sac et puis tout d'un coup, on dit instruction, ballon, on met levé pour le sortir. Mais il ne faut pas garder impunité seulement dans la question de voler, tuer. Parce que une criminalité qui fait payer à mal en pile tout. C'est toute question de corruption, c'est toute question de... Or, il y a des chiffres qui ont été dû. Là, on connaît que UCREF, qui est renseignement financier, ULCC, unité de lutte contre la corruption, on prend et ULCC seulement, il y a moins de 1%, moins que 1% de cas que le transférer la justice qui arrivait devant le tribunal. En 15 ans, l'ULCC créé en 2004-2005, en 15 ans que l'ULCC existait, donc il fait des enquêtes que le voyait par la justice, nous croyons seulement qu'il y a 2 personnes qui sont condamnées. Okay? Nous croyons seulement qu'il y a 2 personnes qui sont condamnées. Donc, malheureusement, il a dit, bon, gros zouzou, nous avons même affaire au bon. Il a acheté juge, il a acheté système. Donc, pour qui ça c'est sur moi que il a payé acharné. OK? Donc, il y a un aspect ça. Il y a l'autre aspect que ça a relé le mandat des juges. C'est vrai qu'on a un pouvoir judiciaire indépendant institutionnellement, il y a un CSPJ qui a géré, mais on a un système qui est pernicieux et qui fait que qui mène un juge là à la faiblesse, le mandat. Or, l'heure où on juge que le mandat de 5 ans ou bien que le mandat de 10 ans, les juges sont inamovibles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas révoquer les. C'est pendant mandat. C'est pendant mandat. Mais le fait mandat, juge la ville vulnérable par rapport au pouvoir politique qu'il a connu. Lorsque un avocat plaide devant, par exemple, sur des cas qui sont sensibles, et que avocat, c'est très bon ami président que lui. Ça arrivait dans toute présidence. Et est-ce que le juge là, il n'a pas senti quête si je prends telle décision, il est capable de renouveler madame? Ça, c'est une. Donc, ou une question ça. Le juge là dépend d'un sénateur dans la zone qui pour nommer le coup d'appel, qui pour nommer le coup de cassation. Donc, ou fait que le juge là vient dépendant du pouvoir politique. Donc, question de désignation déjà par les forces politiques, que ce soit gouvernement, sénateur, etc. Que ce soit la question du renouvellement du mandat, ok, eh bien, fait que juge vulnérable. Troisième bagaille, c'est que nous pas des juges qui sont spécialisés. On prend l'exemple du juge d'instruction. Un juge d'instruction, à descendre dans le tribunal Port-au-Prince, par exemple,
n'importe qui juge d'instruction aujourd'hui, il y a n'importe qui 200 dossiers dans le. C'est-à-dire qu'il faut faire instruction, c'est-à-dire convoquer témoins, faire enquête, faire bail mandat pour y faire perquisition, etc. Pour y et relevé bancaire, pour l'étudier. Donc, il y a n'importe qui 200, 300 et dossiers instruction dans le. Donc, dossier ça prend temps. Mais il n'est pas seulement juge d'instruction. Il est juge et juge d'instruction. Et c'est la croix et la bannière que chaque fois qu'on dit que monsieur n'a pas câble ou bien madame n'a pas câble et juge et juge d'instruction. Il faut que l'instruction, pendant le temps que affecter l'instruction, que c'est ça ce qu'on a fait. Parce qu'en même temps, l'instruction, c'est-à-dire l'homme dit instruction, ce n'est pas un dossier pour là seulement. Il y a 200 à 300 autres. Mais en même temps, les juges au civil. La paix plaider à faire divorce, la paix juger à faire divorce, la juger à faire contrat, la juger au commercial tout. Et donc il y a trop sous dol. Ensuite, il faut que il y ait des études qui font sur ça, regarder ça en Amérique latine, le tribunal vient de plus en plus indépendant. Il faut qu'on sanctuarise on partie dans le PIB qu'on dit c'est dans la justice à aller. Okay? Nous plaignons souvent, on regarde des figures tribunal où est que yo pas financé que Jean-Pierre a financé et son gourmet que le ministre de Justice toujours bien pour faire avec le ministre de Finance tout parce que là dit mon cher moi-même faut me payer la dette, faut me payer ceci, etc. Donc son bataille politique qui vient pour faire un arbitrage qui pour faire et dans l'arbitrage là c'est pour le ministre ou bien président qui pour faire lui mais faut que Mounsa yo imbu de ce que rôle la justice dans le pays. Et donc, il y a des pays, en plusieurs pays dans la région, ils disent que n'a pas affecté 2% du PIB au secteur judiciaire. Non négociable. Non négociable. Donc, c'est-à-dire que les PIB à 7 ans, eh bien, nous connaissons que nous prenons 2% sous lui, et puis c'est pour le secteur judiciaire. Et dans le secteur judiciaire, là, il y a école de la magistrature, gain les tribunaux, gain formation des juges, gain investissement et tout ça n'a pas parlé. Donc, je crois que une véritable réflexion qui peut faire, gain qui demande des réformes et constitution, peut-être que nous avons venir sur ça, par exemple, question de mandat juge, tout ça, et gain qui demande tout simplement un véritable effort administratif. Par exemple, on a parlé de ma provenir sur question de l'impunité, ULCC et autres. Mais juge là, c'est pas seulement pour le capable encore du délit, le tuer au monde. Il faut que c'est des juges qui sont capables de lire un bilan. Il faut que c'est des juges qui sont formés dans sa délinquance financière. Et ça, c'est une spécialité que lié. Il faut quoi l'école pour ça. Mais tu as une première cellule que tu as montée. Mais lorsque le pouvoir politique qui vient après, c'est-à-dire 2006, 2007 et jusqu'à Kounia, ils prennent tout jeune magistrat ça. Que vous êtes formé en délinquance financière et puis vous gagnez. Quand je me dis ou casser. Ou exploser cellule-là. Cellule-là. Donc, c'est un message que vous pas le style de justice, ça fait tout. Donc, tout ça qui a expliqué, ça n'a bien joué comme système judiciaire, que nous dit qui est faible, qui n'est pas fin et indépendant. Il y a tout effort qui vous fait pour nous arriver. Ça mène rapidement pour nous faire un coup d'œil sur le dossier M. Dorval là, parce que il est dans l'actualité. Et le dernier ça qui arrive là, c'est le greffe tribunal là qui est cassé. Et rapidement, ouais, on met des bases qui pour on procès bidon à M. Dorval. Nous connaissons son dossier qu'on va suivre très bien et assassinat M. Dorval est très remonté. Qui regarde sur ça rapidement? Bon, nous comment vivre l'évolution dossier enquête là, c'est comme ça? Bon, m'a vivre avec beaucoup d'attention et m'a vivre avec beaucoup de frustration tout. Parce que on a l'impression sans qu'on ait une conviction arrêtée de côté bagarre la sortie. Mais on a de plus en plus la conviction que les gens qui te voyaient tuer M. Dorvalio, il a fait toute bagarre pour procès à pas fait. Et ou du moins que si on procès, il prend 2-3 petits malheureux que vous voyez à le condamner, mais vraiment, il ne va pas prendre. Et non, seulement l'heure où prend le fait que le lendemain même du crime, ou dans le week-end du crime, que vous tournez la caille, que vous pétez pote, que vous sciez barreau, et alors que tu es mon patrouille. Vous voyez que ça arrive, que vous y entrez à le fouillant dans la caille, qu'on va y chercher.
l'heure où tendez que il a été cassé et greffe tribunal là pour prendre des pièces à conviction. Et donc on a l'impression que monde qui voyait faire assassinat d'Orval là, il a pensé que enquête de CPJ a trop vite et trop bien. On est sorti pour saboter lui. Or enquête de CPJ a pas de fini parce que li relé el ba un juge d'instruction qui lit même tout qu'elle n'a pour approfondir. Il y a des directions que le juge d'instruction a pour te prendre. Et mais lorsque vous arrivez devant un tribunal et puis pas un corps du délit, pas un procès, ou du moins ce que yo souillé corps du délit, eh bien pas un procès encore. Donc nous vivons ça avec un pile frustration, qu'on regarde que des gens suffisamment puissants pour que non seulement ils puissent rentrer dans le monde alors qu'il y a une force de police, qu'ils puissent rentrer dans le tribunal pour souiller un procès d'un personnage aussi important qu'un bâtonnier en exercice. Okay? Donc, ouais, que c'est des gens qui ont des bras longs, ouais, c'est des gens qui ont des bras qui forts. Mais c'est Baroa avec toutes les amis mètres d'Orvalio qui pour camper pour que ne pas quitter sa fête. Nous avons 15 minutes, mettre 12 pour nous toucher à l'autre sujet. Et le président Palais, il dit qu'il a souhaité que nous gagnions notre constitution avant les élections. Bien sûr, dans samedi, nous mettons une nuance pour dire que c'est le peuple qui a décidé à travers un référendum si oui ou non nous voulons notre constitution. Qui gens mettent Goussouet en l'autre constitution et dans le pays? À quel moment? Et on a parlé de Kounia avant les élections avec Jovenel Moïse. Qui gens l'autre constitution possible là, selon l'analyse de Bernard Gousse? Bon, il y a plusieurs juristes pour Maître Dorval, défunt Maître Dorval, moi-même, et puis cher sous la constitution qui ont un centre de recherche sur question constitution qui gagne dans Kiskeya, Université Kiskeya. Que nous avons toujours dit que la Constitution, ça, il y a un pile problème là-dedans, que le mérite changer. Un grand pile monde qui dit qu'avec une Constitution pareille, ce n'est pas la peine pour aller dans l'élection parce que c'est le même problème là pour le reposer. Et donc, pour répéter, maintenant, tu as dit qu'il faut que tu aies changé la Constitution avant que tu aies fait élection. Cependant, il y a un gens pour le fait. Nous ne sommes pas d'accord. Premièrement, et moi très pas content, moi très pas d'accord avec le président de la République là, lorsque pour justifier que faut un changement de constitution, c'est jouer constituant eux. Les gens sont pas quelques monde qui corrompus, qui font contrat corruption, qui fait constitution 87 là. Ou qu'a dit constitution 87 là il y a des défauts. Ou qu'a dit que monde qui était écrit ils ont été obnubilés dans certaines émotions, etc. Moi, pas qu'à jouer, parce que au point pour t'a dit que c'est au contraire été fait de corruption. Je crois qu'il y a trop de monde de bien qui était dans la Constitution 1987 là, pour que c'est appréciation ça pour venir prendre aujourd'hui. Okay? Donc, je pense que c'est une très grave faute morale, une très grave faute politique pour que des gens qui te prennent temps, pour la Constitution 87 là, malgré des défauts que le gain là-dedans, pour que ces joueurs pour dire que c'est un paquet de corrompus ou bien que tu fais un contrat de corruption. Ce qui déjà bail un problème de légitimité avec les gens qui voulaient faire et changement de constitution. Déjà que vous mettez un CEP qui va camper son main, qui est illégal, qui a un mandat que la loi n'a pas bali, qui a un mandat que la constitution actuelle n'a pas bali. Parce que tant que pas une nouvelle constitution, c'est une constitution claire pour nous respecter, quelle que soit sa pensée de lui. Donc, on CEP qui, malgré ça, tout décret électoral qui passe dans le pays, et même ça qui est en vigueur là, je veux dire, dit que c'est devant cour de cassation pour prêter serment. Il n'a pas prêté serment. Donc ça veut dire que tout ça, il peut le faire, pas aucune force probante, c'est-à-dire qu'il n'est pas constitué en preuve. Et lorsque ou a fait une constitution que personne ne connaît qu'est-ce qu'il a dedans, tant qu'on soit une espèce de cabinet noir, un cabinet sombre, qui a concocté une constitution sans que personne ne pas décider dans la société ouvertement de comment nous pourrons diriger le pays. Parce qu'une constitution, sont mécaniques, ce n'est pas simplement un énoncé de valeurs, tant qu'on lié dans le chapitre sur les droits de l'homme, les droits des citoyens, etc. Mais c'est surtout et avant tout une mécanique.
qui est-ce qui a gouverné, qui place chaque monde, comment il prend le royaume, comment le monde pas président encore bien pas capable, comment il a remplacé lui, et comment on fait démocratie locale là, et au niveau des communes, des sections communales. Donc c'est toute mécanique ça qui méritait. Mais son mécanique ferait des batailles sur la place publique. Nous pas capable faire même gens nous pas capable alors que nous dit que c'est démocrate que nous y est pour nous reprendre même pratique que vous avez fait sous Vincent ou bien que vous avez fait sous Duvalier, son beau jour tendez bon texte sur baou et puis vous dit peuple là à voter oui ou non. Et non à voter oui ou non, moi grand pile et réserve sur ça. Parce que sur mon d'autandé le tout, mais il y a plusieurs amis de toute classe sociale et qui disent que là, elle fait 4 et puis ouais, c'est 3-4-4 qui est imprimé. 3-4-4 qui est imprimé, c'est-à-dire que le monde dit, mais bon, pas maintenant, et puis détruire l'autre devant. Il dit non, il ne pas détruire le devant. Il a pas le tourner dans la base avec lui. Donc, ça veut dire que même si je ne pas quitter la carrière, il a voté pour moi. Donc, le non ou le oui qu'on nous prépare, du moins le oui qu'on nous prépare, peut-être que déjà enregistré déjà. Parce que l'œil imprimé 3-4, moi dit bon pas maintenant, détruit de l'autre devant, il n'y a pas fait. Ça va le faire. Qu'est-ce qui a passé là avec nouvelle structure dermatologue là? Il y a plusieurs monde et comme journaliste d'investigation, ou capable de faire enquête là, il y a plusieurs monde qui s'arrivent. C'est-à-dire qu'il y a 2 cartes, c'est 2 ou 3 cartes qui sont imprimées, et le moment de détruire l'autre carte devant eux, il n'y a pas fait. Donc, il y a une préoccupation dans ce sens. Une préoccupation dans ce sens. Maintenant, nous mettons d'accord, il faut qu'il y ait passé fait dans la Constitution, mais même temps là, on peut estimer que le format qui est utilisé n'est pas meilleur là. Le président a demandé pour tout secteur dans la société, à toute force vivio, venir joindre pour projet ça. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être pour nous embrasser, pour nous empêcher si on a qui pas fini tout encore qui le fait pour nous empêcher le fait? La Constitution est écrite déjà. Vous pensez ça? Oui. Donc ça c'est la poudre aux yeux, parce que mon cap écrit Constitution est écrit déjà. Et c'est des gens que... Pas de quel côté, non, c'est des constitutionnels qui étaient non, mais moi, 4 jours que l'IO plus mieux à travailler, sérieusement. D'accord? Et lorsque, justement, c'est le moins demandé que tu as gagné des débats publics sur des points précis, c'est-à-dire quel type d'exécutif, quel type de législatif, comment on peut réformer judiciaire là. Eh bien, ça, c'est des bagailles qui vous discutez ouvertement. Au moins que les grandes lignes directrices que vous débattez et que par la suite, il y a un travail technique de rédaction qui fait. Il n'est pas fait, le débat, ça n'a pas fait. Il n'est pas organisé pour le faire. Maintenant, si il y a un bagaille à Paris qui n'a pas d'intérêt nation, j'en dis là, si il y a une constitution, il faut que tout le monde ait là-dedans, et discuter sur ça là-dedans, etc. Si on va comme ça à Paris, il faut que tu aies gagné des entités qui t'ont capable en face, qui t'ont dit non, pas faire comme ça. Et là, tout le monde va le penser à l'opposition, parce qu'on n'a pas de bon pouvoir. Mais que les gens qui t'ont dit tout, c'est des civils là, qui ont pas pour le jouer. Comment Bernard Gousse, on éventuel camper face, si on regarde comme ça, obstacle à projet ça, ça te parle. Comment on est-ce que vous estimez aujourd'hui à gagner une opposition qui est assez forte pour ta face président, ou bien une société civile assez engagée pour empêcher qu'on va consacrer? Société civile là pour l'engager, et ça c'est au niveau universitaire, intellectuel et au niveau des forces sociales. On va parler de paysannerie et patronat, secteur étudiant, enfin secteur socio-professionnel, qui pour engagé au puis dit non mais nous-mêmes mais ça nous pensait qu'il était bon pour une position que Jean y a fait là dans le Palais national, c'est pas comme ça pour le faire. Il faut le faire de manière ouverte et démocratique. Okay? Donc ça, moi je crois que c'est un bagage. Et au niveau de qu'est-ce qu'il y a des initiatives qui pourraient le prendre dans ce sens ça pour comme ça pour porter un projet, mais que le projet c'est pas un bagage qu'a fait et puis on dit mais boire le valet mais on discuter. Okay? Donc, question de prendre le valet là, il n'est pas qu'à faire encore en 2020, 2021. C'est-à-dire nous avons presque un quart de siècle dans le 21e siècle là, nous pas qu'à faire le temps que nous avons fait longtemps. Ça, c'est une.
au niveau de force politique, il y a même tout, il y a un rôle pour jouer. Mais bon, par contre, ça me pense de l'état de force politique d'opposition aujourd'hui. Justement, c'est ça. Est-ce que vous estimez qu'il y a assez de force pour camper en façon de projet comme ça? Bon, il y a gain pour organiser, mais lorsqu'on parle d'opposition, il y a des oppositions. Ouais. Et c'est utopique pour demander que toute opposition fasse seule. Sinon, on ne peut pas gagner plusieurs courants. Il y a des courants qui sont plus à droite, il y a des courants qui sont plus à gauche, il y a des courants qui sont plus modérés. Donc, c'est utopique pour demander que nos pays vont gagner une opposition. On dit souvent l'opposition, mais il y a des oppositions. C'est vrai. Mais n'empêche que faut que nous pas oublier que même au niveau légal, il y a des effets pernicieux que des gens qui étaient dans le Parlement dans l'ancienne législature là, ils ont fait en sorte que il y a un pullulement de partis politiques. Chaque nègre il prend 20 personnes de côté et puis ils font parti politique. Alors qu'avant, ils ont demandé beaucoup plus de dont 5000 personnes. Et nous sommes dans le ministère de la Justice. Là, il faut que tu vérifies à DGI est-ce que non, ça existait vraiment. Okay? Donc peut-être que vous trouvez ça trop grave. Trop de travail. Et puis voilà qu'à 20 personnes, nous font parti politique. Donc, il vient trop facile. Donc, ça a créé que les gens qui sont au pouvoir, bien les gens qui sont en opposition, ils ont créé un paquet de partis satellites. Et puis, leur éviter 50 partis satellites, ils ont dit, mais nous avons grand pile de monde avec nous. Alors que c'est même eux, même non. Okay? Donc, on a effet pernicieux de loi, ça, utilisation pernicieuse de loi. Ça, c'est une. Ensuite, une opposition, et les oppositions, pour caractériser, pour traîner les gens derrière tout, il faut que c'est des forces de proposition et pas seulement des forces de contestation. Gain contestation, oui, il le faut, mais il y a des forces de proposition tout. C'est-à-dire que à côté de ça qu'a fait là, de mon gouvernement, et je ne vais pas parler de gouvernement et Moïse là, non, je vais parler de n'importe quel gouvernement en général. À côté de ça qu'a fait là, il faut que les gens qui disent, mais ça me t'a fait plutôt, mais ça me t'a fait plus bien. Mais ça peut être fait qui pas fait. Il faut qu'on offre. Il faut qu'on offre, exactement. Donc, à côté de ça, il faut qu'on offre politique. Or, un calendrier de manifestation n'est pas une offre politique. Okay? Donc, oui, il faut manifester son opposition, il faut manifester qu'on n'est pas d'accord, mais ça ne peut pas s'arrêter à un simple calendrier de manifestation. Il faut une offre politique. Une dernière question, Maître Bernard Gousse, par rapport à ce tableau, un président qui veut réformer une constitution où soit dit les conditions pour réunir, en opposition qui besoin président le 7 février 2021 et président campus 2022, comment Bernard Gousse pour prochain jour et éviter la catastrophe annoncée, si vous regardez comme ça, il a passé par qui ça rapidement, M. Bernard Gousse? Perspective, il n'y a pas comme il clair. Et je dis au bon président qui voulait aller en 2022. Les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ils disent c'est en 2021. Et ou pas gagner en juridiction, comme je l'ai dit, qui peut trancher débat ça de manière indubitable. Il faut dire, bon, ok, c'est fini. Ce qui veut dire que c'est un rapport de force qui peut le décider. C'est-à-dire ça que Pigonègue là, c'est lui qui peut le gagner. C'est-à-dire que si l'opposition n'a pas qu'à faire et M. Moïse tombé, M. Moïse a prêté. Si l'opposition a fait, comme nous avons dit, mener mon derrière et pour que ça arrive, eh bien ce sera 2021. Mais sauf que après 2021, on peut encore dessiner. Et il y a une question économique cap moyen nomme tout le monde, portefeuille tout le monde. Et donc, ce qui fait que l'année 2021, quoi qu'il en soit, que le président allait, que le président pas allé, s'il allait, quel sera l'avenir de le post 2021, s'il pas allé son année électorale, est-ce que l'élection y a fait, est-ce que l'élection a contesté avec CEP ça, avec toute critique qui vient sur CEP, donc ou bien doit un boycott, ou bien doit arriver que donc le président doit arriver en côté et force politique arrive en côté que dit bon les amis ces pays a cap sombré on garde ça n'a fait pour nous sauver et chaque monde pour bailler un peu dans position pour que nous prenions un nouveau départ voilà. Mais là son vœu mais espérer que c'est pas un vœu pieux. Donc nous arrivons dans une situation où nous obligés à aller quand même vers un accord même si c'est juste en 2021. Que nous obligés à aller parce qu'il faut qu'on ait un accord sur la reconstitution du CEP. CEP ça, il mal fait. CEP ça, il pas de mandat constitutionnel parce que il n'est pas passé. Il faut qu'on ait un accord sur le calendrier et élection.
Mais après ça, chaque monde parle camper sous position pâle, chaque monde parle défendre couleur pâle. Et la démocratie, c'est ça, ou défendre couleur pomme, défendre couleur pomme, c'est le peuple qui a décidé. Bon, obligé d'accord. Nous faisons dans les règles de l'art. Exactement. Maître Bernard Gous, c'est un plaisir pour nous matin. Merci parce que tu as l'invitation. Merci et passez une bonne journée. Il est ancien ministre de la Justice, avocat. Maître Bernard Gous, ancien Premier ministre désigné aussi, il faut le dire, était avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Merci à vous d'avoir été avec nous. Excellente semaine d'information sur Métropole. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.